Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, atelier national sur la mise en œuvre du plan national des télécommunications d'urgence. Et enfin, dans l'actualité internationale, un fort séisme frappe l'ouest de la Turquie, un mort et des dizaines de blessés. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a reçu aujourd'hui au salon VIP de l'Assemblée nationale, M. Khalid El Chazli, ambassadeur de la République d'Arabe d'Égypte en République de Djibouti dans sa carte de sa visite d'adieu. Eh bien, cette rencontre a été l'occasion pour le président de l'Assemblée nationale de saluer l'engagement et le dévouement de l'ambassadeur durant son mandat, marqué par le renforcement des relations bilatérales et la consolidation de la coopération parlementaire entre les deux pays frères. Au nom de l'Assemblée nationale et du peuple djiboutien, son Excellence Dileta Mohamed Dileta a exprimé sa gratitude pour les efforts constants de l'ambassadeur en faveur du rapprochement de la coopération fructueuse entre Djibouti et l'Égypte et lui a adressé ses vœux de réussite dans ses futures fonctions. Et ce communiqué qui nous est parvenu où la République de Djibouti condamne avec la plus grande fermeté la décision des autorités de l'occupation israélienne d'envahir entièrement la bande de Gaza. Elle considère cette mesure comme une escalade grave qui s'ajoute à une série de crimes et de violations flagrantes commis à l'encontre du peuple palestinien, frère, y compris les politiques de blocus, de famine, de destruction systématique et de déplacement forcé. Djibouti appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités juridiques, morales et humanitaires et à agir de manière urgente et décisive pour mettre un terme à cette escalade, prévenir de nouveaux crimes contre le peuple palestinien sans défense, garantir la protection des civils et assurer l'acheminement sûr, durable et sans entrave à l'aide humanitaire vers la bande de Gaza. Fin de communiqué. Direction Doha, où l'ambassadeur Daïb Doubet Roble, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti en République islamique d'Iran, avec résidence à Doha, a présenté ses lettres de créance à son Excellence M. Mazoud Bekiskan, président de la République islamique d'Iran. Rappelons que l'ambassadeur a transmis les salutations et les vœux fraternels de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef du gouvernement. Il a évoqué son engagement à œuvrer pour le développement et le renforcement des relations entre les deux pays dans un esprit de respect mutuel, de partenariat durable. Le président iranien a chaleureusement accueilli l'ambassadeur de la République de Djibouti et a souhaité de plein succès à sa nouvelle mission. Le président iranien a pris l'ambassadeur de transmettre ses salutations au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Il convient de souligner que l'ambassadeur Daïb Doubet Roble a également transmis une copie de ses lettres de créance à M. Abbas Iraqi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, le samedi. En outre, les discussions ont porté essentiellement sur des relations entre les deux pays ainsi que les moyens de les renforcer. Retour à Djibouti, où je vous le disais dans mon titre, dans le cadre de la continuité de l'atelier sur l'amélioration des connaissances des risques et des catastrophes et la mise en œuvre du plan national de télécommunications d'urgence, lancé par le ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, son Excellence M. Redouane Abdillahi Bahadon, à Kempeski Palace Hotel. Ce matin, c'est une à la Grand Hôtel, un atelier national multiparti consacré aux piliers de 3 initiatives mondiales, l'alerte précoce pour tous. L'objectif de cette rencontre était de renforcer les connaissances nationales sur les risques et les catastrophes tout en mettant l'accent sur la mise en œuvre du plan national des télécommunications d'urgence. Organisé avec le soutien des partenaires techniques et institutionnels, cet atelier a permis aux acteurs concernés, représentants des ministères, institutions techniques, opérateurs de télécommunications, services de la protection civile ainsi que les agences onusiennes, d'échanger sur les mécanismes d'alerte précoce, notamment à travers l'introduction du protocole d'alerte commun et du système de diffusion cellulaire. Ces technologies visent à améliorer la capacité du pays à transmettre rapidement des alertes d'urgence à la population en cas de risques naturels ou d'autres situations critiques, conformément aux priorités établies par le cadre du CND et pour la réduction des risques catastrophes. En inscrivant cette initiative dans une démarche inclusive et coordonnée, le gouvernement djiboutien réaffirme son engagement à renforcer la résilience du pays face aux catastrophes et à garantir que chaque citoyen ait accès à une information fiable en temps utile pour sauver des vies et protéger les moyens de substance. Écoutons le représentant du ministère de la Communication chargé des Postes et Télécommunications.
Le plan national des télécommunications d'urgence est bien plus qu'un simple document. C'est un outil essentiel pour garantir la résilience de nos réseaux avant, pendant et après une catastrophe. Il nous permet de coordonner efficacement l'action de tous les acteurs, ici réunis bien sûr, les autorités, les organisations humanitaires, les fournisseurs de services et surtout la communauté la plus vulnérable. Cette démarche s'inscrit pleinement dans la vision et stratégie de notre président de la République et de son gouvernement. Et cet atelier est l'opportunité de concrétiser cette vision en utilisant les technologies d'information et de la communication pour mieux anticiper et gérer les catastrophes naturelles qui menacent notre région. Mesdames et messieurs, pour conclure, notre gouvernement souhaite réaffirmer sa gratitude envers l'Union internationale des télécommunications, représentée aujourd'hui dans cette salle par mon frère Moustapha Al-Mahdi. Nous apprécions énormément votre soutien, frère Moustapha, et votre accompagnement, et nous avons la ferme intention de renforcer cette coopération. Et sur ces mots, je déclare l'atelier ouvert et je vous souhaite plein succès dans vos travaux. Environnement cette fois-ci, où le ministère est dans le cadre du programme Knowledge for Great Green Wall Action. Le ministère de l'Environnement, en collaboration avec le Centre de recherche forestière international et le Centre international de recherche agroforesterie, a organisé un atelier de formation visant à renforcer les connaissances et la collaboration visant à renforcer dans les enjeux de la restauration des terres, de la résilience climatique. Cet atelier qui s'inscrit dans le cadre et dans une dynamique collective nationale pour soutenir l'initiative de la Grande Muraille Verte, un projet phare panafricain visant à restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées d'ici 2030, tout en créant des opportunités économiques durables pour les communautés locales. À travers cet atelier, les participants issus des secteurs publics, privés, de la société civile ont pu approfondir leurs connaissances et partager leur expérience autour des meilleures pratiques en matière de gestion des terres, d'agro-foresterie, de gouvernance environnementale et de lutte contre la désertification. L'objectif principal de cette initiative est de favoriser un engagement renforcé et une coordination efficace entre les parties prenantes afin d'accélérer la mise en œuvre des actions de restauration paysagère à l'échelle nationale. Écoutons le secrétaire général du ministère de l'Environnement. Permettez-moi, au nom du ministère de l'Environnement et du Développement durable, de souhaiter la bienvenue à toutes les parties prenantes et de vous remercier de votre mobilisation à cette importante rencontre. Votre présence ici témoigne de l'engagement sans faille auquel vous êtes attachés dans la lutte contre la désertification et les changements climatiques. La tenue de cet atelier s'inscrit dans une dynamique collective visant à renforcer notre engagement national en faveur de l'initiative de la Grande Muraille Verte. Les défis auxquels nous faisons face restent considérables. La dégradation des terres, la rareté des ressources naturelles affectent directement nos moyens de subsistance, fragilisent la sécurité alimentaire et compromettent notre capacité d'adaptation au changement climatique. Cependant, grâce à des partenariats solides et des efforts coordonnés, nous progressons dans la mise en œuvre et mise en place des actions concrètes de restauration et d'adaptation au changement climatique. Ainsi, le village de Demerjouk a accueilli la cérémonie officielle de clôture des travaux du sous-projet hydraulique visant à raccorder le quartier Ar-Rahma au réseau de distribution d'eau potable grâce à une extension depuis la conduite d'alimentation du village de Demerjouk. Dans un contexte de sécheresse nationale qui met à rude épreuve l'accès à l'eau potable, l'Agence djiboutienne de développement social a une nouvelle fois démontré sa capacité à agir rapidement et efficacement pour répondre aux besoins vitaux des populations. La cérémonie s'est tenue en présence de M. Galab Hassan Galab, directeur du développement social à l'ADDS et représentant de la direction générale, en représentant de la sous-préfecture de la région, des élus locaux ainsi que des représentants des autorités administratives. Les partenaires techniques, financiers ainsi que de nombreux habitants bénéficiaires ont également pris part à l'événement.
Cet outil, ce projet, intégralement financé par la Banque mondiale, s'inscrit dans le cadre de développement conduit par la communauté. Une approche innovante qui responsabilise directement les habitants dans l'identification et la priorisation de leurs besoins les plus urgents en impliquant activement la communauté. Ce modèle garantit que les solutions mises en œuvre répondent réellement aux attentes locales. Écoutons le directeur général par intérim de la DDS. Réunis aujourd'hui pour marquer l'aboutissement d'un projet qui transcende la simple installation d'infrastructures hydrauliques. Ce moment représente la concrétisation d'un engagement profond envers le développement humain et la dignité des populations les plus vulnérables de notre pays. Permettez-moi d'adresser des remerciements particuliers à la Banque mondiale, dont le soutien financier et technique a été déterminant pour la réalisation de ce projet vital. Face à ce défi, il est impératif d'agir. Le raccordement au réseau de distribution d'eau potable à partir de la conduite d'alimentation du village de Demerjo est apparu comme la solution la plus durable et la plus efficace pour transformer durablement les conditions de vie dans ce quartier. Le succès durable de ce projet repose fondamentalement sur l'appropriation locale et l'engagement actif de la communauté. Dès sa conception, nous avons placé les habitants à Rahma au cœur du processus décisionnel, reconnaissant qu'ils sont les véritables experts de leurs besoins et de leurs environnements. Alors que nous célébrons aujourd'hui l'aboutissement de ce projet hydraulique transformateur, nous sommes conscients que nous nous tenons à la croisée des chemins. D'un côté, nous contemplons avec fierté le chemin parcouru et les résultats tangibles obtenus. De l'autre côté, nous regardons vers l'avenir avec la responsabilité de pérenniser ces acquis et d'élargir leur portée. Ensemble, nous avons prouvé qu'avec une vision claire, un engagement collectif et des partenariats solides, nous pouvons surmonter les défis les plus complexes. L'eau qui coule aujourd'hui dans le foyer à Rahma est le symbole tangible de cette capacité à transformer positivement la vie des communautés. On va vers le sud du pays où dans le cadre de l'action de lutte contre la contrebande, la brigade de la douane d'Ali Sebier, en collaboration avec les éléments de la police et le détachement d'Ali Sebier et l'armée Bias, ont intercepté à proximité du périphérique du secteur de la ville d'Ali Sebier une importante quantité de marchandises de contrebande. Comme vous le voyez sur les images, à cette occasion, dont le poids total a estimé à 3700 kg de 4, les contrebandiers voulaient l'acheminer à la capitale. Selon les procédures standards en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sebier, Mohamed Moumin Hassan. Cette nouvelle saisie renforce ainsi la détermination des forces de sécurité des douaniers à maintenir l'ordre et à protéger l'économie locale contre toute forme de commerce illicite. De là, je vous emmène au Kenya, où le Kenya bat le Maroc à 10 joueurs et se rapproche des quarts de finale. Le Kenya a signé une victoire précieuse face au Maroc sur le score 1-0 lors d'une rencontre disputée la soirée. L'International Sports Center de Kasarani portant la 3e journée du championnat d'Afrique des Nations réservée aux joueurs locaux. Les deux équipes arboraient et aborder le match avec des ambiances différentes. Le Kenyan visait la qualification directe pour les quarts de finale, tandis que les Marocains cherchaient à consolider leur première place et à poursuivre leur série positive. Les premières minutes ont été animées avec une pressing des Marocains basée sur la possession et les passes courtes. Toujours dans l'actualité internationale, Israël finalise les derniers détails de son plan visant à occuper entièrement la bande de Gaza, alors que l'armée pourrait avoir besoin d'au moins une semaine supplémentaire pour arrêter les modalités de l'assaut contre la ville de Gaza, notamment le nombre de troupes nécessaires et la durée de leur déploiement. Selon les responsables militaires cités par le Time of Israel, les mêmes sources précisent que les forces de réserve seront mobilisées dans tous les cas, soit pour participer à l'offensive, soit pour remplacer les troupes régulières déployées sur d'autres fronts, voire pour les deux. La radio-télévision publique israélienne indique que les plans opérationnels pour l'assaut sur la ville de Gaza ne sont pas encore prêts. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous le disais, dans le titre, un violent séisme de magnitude 6,1 sur l'échelle de Richter a secoué dimanche soir à la région de Sindirigi dans la province
de Aleskir, à l'ouest de la Turquie, et à profondeur d'environ 11 km, causant un mort et des dizaines de blessés. D'importants dégâts matériels selon l'agence Anadolu qui a cité l'autorité turque des catastrophes et des urgences. Le ministre turc de l'Intérieur a annoncé qu'un homme âgé de 81 ans est décédé après avoir été sauvé des décombres d'un bâtiment effondré. Il a ajouté que le bilan provisoire fait état de 29 personnes blessées, dont la plupart ont reçu des soins médicaux pour des blessures légères. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti.